هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Donc nous sommes avec le deuxième maillon de cette chaîne de narration de l'histoire de Yusuf tel qu'il a été mentionné dans le Coran. Et après que Yaqub alayhi salam eut accepté d'envoyer son petit-fils avec ses autres fils en Égypte pour une deuxième fois, donc il leur a dit une chose, il leur a donné un conseil. Il dit Allah Azza wa Jal, et il dit, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. N'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre le dessein d'Allah. En lui, je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Ça veut dire la placent en Dieu. Là, nous sommes avec une nouvelle leçon et une nouvelle moralité à tirer de ce verset-là. La majorité des savants dit que Yaqub alayhi salam avait peur que ses enfants soient touchés par le mauvais œil, en entrant tous regroupés et en étant vus par des gens, lorsqu'ils vont voir, nous savons très bien que les enfants de Yaqub alayhi salam étaient beaux, puisque Yusuf était beau, donc on présume que ses frères l'étaient aussi. Et donc le fait qu'ils soient beaux, qu'ils soient des gens pieux, parce qu'ils se sont repentis après ce qu'ils aient fait quelques années plus tôt, et qu'ils appartiennent au même père, et qu'ils entrent par la même porte, donc ceci va attirer le regard des gens. Et parmi les gens, il y a ceux qui ont un mauvais œil. Ils risquent de toucher par le mal, par ce mauvais œil, ces enfants-là. Donc voilà pourquoi il leur a dit, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Entrer par des portes séparées suppose qu'ils vont se disperser. Ils ne vont pas être tous ensemble, les 11 en même temps. Des portes, donc il a parlé il a utilisé le pluriel. Donc c'est 3 portes ou plus par lesquelles on peut accéder à l'Égypte. Donc autrement dit, il leur a dit, séparez-vous pour que vous n'attiriez plus ou pas le regard des gens. Et ceci est plus à même de vous protéger du mauvais œil. Certains ont essayé de trouver une autre explication, en disant que peut-être que Yaqub alayhi salam avait peur que le roi de l'Égypte prenne conscience ou prenne information qu'il y a un groupe d'hommes, 11, qui sont venus en Égypte et qui sont beaux, et qu'ils risquent de leur faire du mal. Mais cette explication-là est vraiment très loin de la réalité. Ceux qui ont donné cette explication sont ceux qui refusent l'idée selon laquelle on peut toucher quelqu'un par le mauvais œil, parce qu'ils ne comprennent pas comment ceci peut se produire physiquement, matériellement parlant. Donc ils réfutent cette idée-là, ils réfutent cette thèse-là, et donc c'est pour cela qu'ils donnent une autre explication, une autre exégèse à ce passage coranique. Mais comme on va le voir, l'explication selon laquelle il a eu peur qu'il soit touché par le mauvais œil est l'explication qui tient. Pourquoi? Parce qu'il se base sur un faisceau de preuves religieuses qui montrent que l'être humain peut être touché par le mauvais œil lorsqu'il bénéficie d'un bienfait divin. Donc, chers frères et sœurs, on dit que cette affaire d'être touché par le mauvais œil, bien entendu, certaines personnes, lorsqu'ils ne trouvent pas une explication matérielle, logique selon eux, donc ils la réfutent. Et ils disent que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Comment on peut imaginer que le simple fait que quelqu'un voit avec un œil de jalousie quelqu'un d'autre, forcément il va le toucher par un mal. C'est pas un laser qui va sortir, qu'est-ce qui se passe? Donc certains, lorsqu'ils abordent cette question avec cette logique-là, ils réfutent cette idée-là. Mais nous disons que cette affaire-là relève de ce qui est invisible, de l'ghaib, de ce qui est invisible. Nous savons que ce qui est invisible, ou ce que Allah Azza wa Jal ce à quoi Allah a fait allusion, on est confiant
de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit. Et on croit à ce qu'Allah Azza wa Jal, son prophète, nous a dit. Donc lorsqu'il y a des textes religieux authentiques et explicites qui parlent d'une affaire qui relève de l'invisible ou de ce qui ne peut pas être compris avec notre logique, nous, musulmans, nous croyons, on y croit. Donc déjà, le verset qui nous intéresse, celui de Yaqub, où Yaqub a dit à ses enfants, n'entrez pas par une seule porte, mais dispersez-vous avant d'entrer en Égypte. Déjà, ça laisse entendre que cette affaire de l'Aïn est véridique. D'autant plus que le Coran, il nous demande de demander protection auprès de lui contre l'hasid idha hasad, contre l'envieur lorsqu'il envie. Et l'envieur ne va pas toucher l'autre que par un mal physique, mais ça peut être un mal non touchable, immatériel, comme celui de Al-Ain. Donc, mais certains vont dire, oui, mais c'est pas très explicite ce verset-là. On peut l'interpréter autrement. Mais lorsqu'on voit d'autres textes prophétiques qui sont explicites et qui sont authentiques, dans ce cas-là, on ne peut que se soumettre à cette idée-là et à cette thèse-là. Et parmi ces textes-là, ce qu'ont rapporté l'imam Al-Bukhari et Muslim sur Aïcha radiyallahu anha, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demandait de faire ruqya contre le mauvais œil. C'est-à-dire de demander à Allah Azza wa Jal de me guérir ou de me protéger ou de me préserver de l'Aïn. Ce qui sous-entend que l'Aïn peut toucher quelqu'un par le mal. Un autre hadith rapporté par Muslim et qui a été rapporté aussi par Ahmed et authentifié et rapporté par Tirmidhi aussi sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Aïnu haqq, l'œil ou le mauvais œil est une vérité. Et s'il y avait quelque chose qui pouvait dépasser ou qui pouvait précéder le destin, ça serait Al-Aïn. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous-entend par cette parole? Ça veut dire, il sous-entend qu'il n'y a rien qui peut précéder le destin, qu'il n'y a rien qui peut arrêter le destin. Ça, c'est une vérité aussi. Mais il dit, s'il y avait quelque chose de fort qui peut arrêter un destin, ça aura été Al-Aïn. Parce que l'Aïn a une force extraordinaire. Elle peut apporter du mal à celui qui y a été touché. Mais malgré ça, ça ne peut pas dépasser le destin. Si Allah Azza wa Jal a destiné à cette personne qu'il ne serait pas touché par l'Aïn, il ne sera pas touché par Al-Aïn, comme on va le voir. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si on vous demande de vous laver, lavez-vous. Et on vous expliquera ce que c'est, ce à quoi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam allusion. Dans un troisième hadith rapporté par l'imam Ahmed al-Tirmidhi, et qu'il a authentifié, Asma bint Umays, c'était l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celle-ci a demandé, radiyallahu anha, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, les enfants de ton cousin Ja'far sont touchés par l'Aïn. Est-ce que je leur accomplis le ruqya? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Donc s'il l'a autorisé, c'est qu'il sait que le ruqya peut préserver du mal de l'Aïn. Et il a dit la même remarque, il a dit s'il y avait quelque chose qui peut stopper le destin, ça serait l'Aïn. Et dans un quatrième hadith très long, mais très important et intéressant, l'imam Ahmed ainsi que Malik, Nasa'i, Ibn Habban rapporte un hadith donc authentique sur Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhu, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti de Médine à la Mecque et j'étais avec lui et il est passé par un endroit à côté de Al-Juhfa, c'est parmi les endroits de l'Miqat lorsqu'on veut accomplir l'Ihram en venant de l'ouest. Et cet endroit il s'appelait Al-Kharrar. Et donc, Sahl ibn Hunayf, radiyallahu anhu, il a dit, je me suis lavé. Et Sahl avait une peau très blanche et très douce. Et il y avait un compagnon à côté de lui qui s'appelait Amir ibn Rabi'a. Lorsqu'il l'a vu, il s'est exclamé, il a dit, oh, je n'ai jamais vu un corps comme celui-là. Je n'ai jamais vu une peau comme celle-ci. Elle est plus tendre, ou bien plus douce que la peau d'une femme vierge. Donc voilà l'exclamation qu'il a dite. Et donc dès qu'il a dit ça, Sahl radiyallahu anhu est tombé raide, malade. Il a commencé à avoir des douleurs fulgurantes. Et c'est ainsi que les compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, ya Rasulallah,
fais vite, est-ce que tu peux faire quelque chose à Sahl? Il leur a dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dit, il a été touché par un mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous accusez quelqu'un? Donc tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a fait référence, ou fait un rapprochement avec l'ayn. Est-ce que vous accusez quelqu'un? Ils ont dit oui, Amir, là, Ibn Rabi'a l'a vu, et il s'est exclamé. Donc il leur a dit, appelez-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a convoqué, et il était en colère contre lui. Il a dit, pourquoi l'un de vous fait certaines choses qui risquent de tuer son frère? Lorsque vous voyez chez votre frère quelque chose qui vous plaît, dites Tabarakallah. Lorsque vous dites cette expression-là, Tabarakallah, vous le protégez du mauvais œil. Et c'est pour ça que nous aussi, lorsqu'on voit quelque chose qui nous plaît, qu'il s'agisse de nos enfants, de nos frères, toujours dire Tabarakallah. Lorsqu'on voit un bienfait, on veut parler d'un bienfait par lequel quelqu'un dont quelqu'un a bénéficié, on dit Tabaraka Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Amir de se laver. Et Amir a lavé son visage, il a lavé ses mains, il a lavé ses bras, il a lavé ses genoux et il a lavé la partie du corps qui était touchée par son izar. Izar, c'est l'étoffe qu'on utilise pour cacher le bas du corps. Et ensuite, il a pris cette eau-là, donc Amir, et il l'a déversée sur Sahl, radiyallahu anhu. Et dès qu'il l'a déversé sur lui, derrière lui, Sahl s'est levé comme s'il n'avait jamais eu mal. Et il a continué le voyage avec ses frères. Donc ce qu'on apprend de ce hadith-là déjà, c'est que l'ayn est véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé de cette manière. Parce qu'il a dit, est-ce que vous accusez quelqu'un? Ça veut dire que quelqu'un peut toucher son frère par l'ayn. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré un moyen physique, matériel, avec lequel on peut guérir celui qui a été touché par l'ayn. C'est le fait d'aller chez celui qui l'a touché par l'ayn, de lui demander de laver certaines parties de son corps et prendre cette eau-là qui va se déverser de son corps et la verser sur sa victime. Donc là, c'est quelque chose de matériel. C'est ce qui a poussé d'ailleurs certains savants à donner des explications matérielles à l'ayn en disant il se peut qu'il y ait des ondes ou quelque chose de mauvais qui sort du corps de celui qui a envié son frère et que c'est cette chose-là qui va le toucher. D'autres ont dit se peut qu'il y ait une énergie négative qui sort du corps de l'envieur qui pousse un Satan à toucher l'autre. Mais ça reste bien entendu des hypothèses puisqu'on n'a rien qui les confirme. Si ce n'est ce hadith-là qui fait allusion à quelque chose de matériel qui n'est pas visible bien entendu, qui peut être la cause de ce mal qui se transmet de l'envieur à l'envié. Mais toujours est-il, comme j'ai dit, c'est que nous, à notre niveau, on ne peut que croire à ce que l'ayn soit une vérité, puisque les textes le démontrent d'ailleurs, et en font allusion, mais on s'arrête quand à donner une explication scientifique. Et il se peut que la science demain découvrirait cette vérité-là, ou expliquerait la manière avec laquelle un envieur peut toucher en mal l'autre, d'autant plus que cette question de mauvais œil se trouve dans plusieurs cultures. Ce n'est pas une exclusivité de la religion musulmane. Donc, chers frères et sœurs, le hadith de Sahl, comme j'ai dit, donc j'ai expliqué qu'il a montré le moyen de guérir le mal par lequel on peut toucher à travers le mauvais œil, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré par ailleurs le moyen de se prévenir, le moyen de prévention contre le mal, le mauvais œil. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, sur Abdullah ibn Abbas, ce dernier disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait l'isti'adha, ou yu'awwidh al-Hassan al-Hussein, ses petits-enfants, le Hassan ou le Hussein, et il leur disait, c'est ainsi que votre père accomplissait al-Ruqya à ses enfants Ismaïl et Ishaq. Donc votre père, ça veut dire Ibrahim alayhi assalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait toujours à eux, à Hassan al-Hussein, a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Je m'appuie, ou je demande refuge, je demande appui sur les paroles parfaites d'Allah contre tout Satan, contre tout animal qui peut être venimeux et tout mauvais œil. Donc ce hadith-là nous montre que c'est un des meilleurs moyens de se préserver du mauvais œil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris énormément d'invocations
qu'on doit accomplir le matin et le soir pour être préservé de l'ayn, comme Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama, ou bien a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, ou ce dua là, a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Là, il faut faire attention sur une chose, c'est que malheureusement on remarque dans la communauté musulmane de plus en plus des gens qui exagèrent dans ce domaine-là. Autant nous croyons à l'ayn, qu'elle existe, autant nous croyons qu'il y a des moyens de s'en préserver et de la guérir, autant il ne faut pas exagérer. Dès que quelqu'un a un problème familial, il ne trouve pas de travail, sa femme ne l'aime plus, ou là il a des problèmes familiaux, conjugaux, ses enfants ne réussissent pas dans l'examen, il a perdu il a perdu lors de l'examen du code de la route, et il dit c'est l'ayn, je suis touché par l'ayn. Et qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir l'imam. Et tellement c'est devenu cette affaire juteuse que certains imams se sont forgés forgé un nouveau métier qui s'appelle le métier de raqi. Et c'est devenu un titre, comme on dit professeur ou maître flan, ou le notaire flan, raqi fulan. Où tu trouves, il a bac moins 10. Il n'a aucune connaissance, si ce n'est quelques versets qu'il a appris, et ça y est, raqi fulan, tu trouves lui aussi, il a une plaque au niveau de son cabinet avec un secrétariat, il faut payer 50 €, prendre rendez-vous. Et le problème, c'est que nous encourageons malheureusement ce genre de charlatanisme. Autant ruqya existe, fais-la pour toi-même. Demande à ta mère de le faire, à ton père de le faire, à ton épouse de le faire, à un imam de confiance de le faire. Mais dès que tu vois quelqu'un qui prend de l'argent, qui monnaie ce service-là qu'il donne aux musulmans, fais attention. C'est vrai que les savants ont dit c'est pas grave et c'est autorisé de prendre de l'argent, mais ils se basent sur un seul hadith, dans lequel on a rapporté que des compagnons ont accompli le ruqya sur un kafir, un non-musulman, et qui a guéri. Et il leur a donné en contrepartie une partie d'un troupeau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant appris l'information, il leur a dit donnez-moi aussi une partie de ce troupeau-là. C'est le seul hadith sur lequel il se base. Mais ce hadith-là déjà, comme on a dit, le ruqya, ils l'ont accompli à un non-musulman déjà, c'est pas un musulman. Et on n'a pas un autre hadith ou une autre information, un récit qui dit que les compagnons faisaient ceci tout le temps, ou ont pris ça comme un métier, qu'il y avait parmi les compagnons quelqu'un qui avait un métier d'accomplir le ruqya. Non, il y avait des compagnons c'est-à-dire dont l'invocation était exaucée, comme Saad ibn Abi Waqqas, et les compagnons venaient lui demander fais-nous un dua. Ça on le sait. Et regardez Asma bint Umays, lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes enfants tombent malades, est-ce que je leur fais le ruqya? Il lui a pas dit je vais te le faire, il lui a dit fais-le. Et il aurait pu lui dire non, je veux que ça soit. Et dans un autre hadith, il lui a dit est-ce que tu peux leur faire le ruqya? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fais-le. Donc c'est pas nécessaire que ce soit telle personne bien précisée qui doit le faire. Et ça je le dis, je profite de l'occasion, mon bureau est rempli d'eau. Une fois, il y a un homme musulman qui est rentré dans mon bureau et il y avait plein d'eau parce que les gens, ils ramènent l'eau pour ruqya et ainsi de suite. Et par peur qu'ils aillent chez des charlatans, j'accepte de le faire. C'est la seule condition. Par peur qu'ils aillent chez des charlatans parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des charlatans dans la région et qui prennent énormément d'argent là-dessus et qui escroquent les gens. On accepte de le faire. Et un homme musulman rentré, il a vu des dizaines de bouteilles d'eau. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit votre imam a toujours soif, hein? En se moquant quelque part. Votre imam a toujours soif. Donc on est devenu la risée des autres, des non-musulmans. Donc il faut stopper cela. Et il ne faut pas qu'on aide ce genre de charlatanisme et ce genre de nouveaux métiers. Tu es connu pour ta compétence, tu as appris le Coran, aide les musulmans par ton Coran, par ta connaissance scientifique et ainsi de suite. C'est pas que par ruqya. Et si à l'ami tu veux le faire, fais-le gracieusement. C'est un service que tu rends à tes frères. La seule récompense que tu peux leur demander, c'est de te faire un dua, ou un dua pour tes enfants. Là, à la limite, tu peux la demander. Mais monnayer ça avec l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Qui n'est pas acceptable. Et nous ne devons plus encourager ce genre de pratique par certaines personnes. Donc juste après que Yusuf alayhi salam leur a dit d'entrer par plusieurs portes, il leur a dit, je ne peux vous protéger de quelque chose qu'Allah Azza wa Jal vous a prédestiné. Autrement dit, moi je me suis basé sur le domaine de causalité, c'est pour ça que je vous ai dit de vous disperser, mais ça ne veut pas dire que pour autant que forcément vous allez être protégé. Si Allah Azza wa Jal veut ne pas vous protéger, vous ne serez pas protégé, quelles que soient les précautions que vous allez prendre. Donc quelque part il leur dit faites attention, moi ce que j'ai fait, c'est parce qu'Allah m'a demandé de prendre les précautions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans son hijra, il a pris ses précautions, et lorsque les Quraysh étaient juste à quelques mètres de lui, la loi normale, la logique voulait qu'il le découvre. Mais Allah Azza wa Jalla, il a stoppé court, ils n'ont pas pu le voir.
Et on reviendra sur cette partie-là, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillahi azza wa jalla.